Ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision nationale en matière de politique énergétique et des stratégies de développement des énergies renouvelables et enfin de développement de l'électrification rurale. Les objectifs principaux sont, entre autres, accroître la viabilité financière des solutions d'énergie propre en milieu rural, attirer les investissements privés significatifs dans le marché des mini-réseaux solaires, créer un environnement réglementaire et politique favorable à un déploiement massif et à grande échelle des mini-réseaux. Le projet comprend 5 composantes. Il y a une composante politique et réglementaire, une composante innovation du modèle d'entreprise avec le secteur privé, le financement à grande échelle, la gestion de la digitalisation et la connaissance, suivi et évaluation. En d'autres termes, il s'agit de changer d'approche en construisant une véritable dynamique de marché des mini-réseaux au bénéfice direct de nos populations, en particulier celles les plus isolées. Il est mis en œuvre dans le cadre d'un programme régional regroupant 21 pays grâce à un financement multipartenaire avec une coordination globale et régionale permettant des échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Pour le Mali, le coût du projet est évalué à environ 1,25 milliard de francs CFA, financé par le Fonds pour l'environnement mondial et le PNID. Je trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. D'amples détails sur les résultats attendus du projet seront fournis lors des travaux de la présente session. Mesdames et messieurs, l'architecture de mise en œuvre comprend ce comité de pilotage présidé par Monsieur le ministre. Il y a une unité de gestion du projet hébergée au sein de l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies. Donc cette unité assurera la coordination et le suivi de l'ensemble des activités. Les parties impliquées qui sont en charge de mettre en œuvre des activités spécifiques sont la Direction nationale de l'énergie, notamment les aspects politiques et autres, la plateforme. Il y a l'Agence malienne de développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale. Il sera chargé de notamment la mise à l'échelle sur les après bâtir sur les résultats de ce projet. Et l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Donc ce projet, il faut comprendre, vise aussi à supporter les activités au niveau sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Ce projet est plus qu'une infrastructure énergétique. Il est une promesse. La promesse qu'un village électrifié devient un village où l'école s'illumine, où le centre de santé fonctionne, où les femmes et les jeunes trouvent de nouvelles opportunités économiques et où renaît l'espoir d'un avenir meilleur. Le Mali dispose d'un potentiel immense en solaire, hydroélectricité, éolien et biomasse. Mais ce potentiel ne prendra tout son sens que si nous parvenons à le mettre au service de tous, en particulier des populations rurales et isolées. C'est précisément l'ambition de ce projet, transformer l'inégalité énergétique en équité énergétique. Mesdames et messieurs, les résultats attendus sont concrets et porteurs d'avenir. 2 mini-réseaux pilotes d'une capacité totale de 309 kW crête avec stockage de 754 kWh, 1752 nouveaux raccordements bénéficiant directement à 8665 personnes, dont la moitié sont constituées de femmes, une réduction de 17 000 tonnes de CO2 direct et plus de 661 tonnes indirectes sur la durée du projet, un budget de 2,8 millions de dollars, soit 1,250 milliards seront mobilisés pour les 4 prochaines années. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs techniques, ils sont le reflet d'une transformation sociale et économique qui s'annonce. Mesdames et messieurs, cette première session du comité de pilotage est un moment décisif. Elle doit tracer la voie, donner les orientations stratégiques
et garantir une mise en œuvre efficace. Je vous exhorte à examiner avec rigueur les documents soumis, à formuler des recommandations pertinentes et à valider un plan de travail qui soit à la hauteur des attentes de notre peuple. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous n'ouvrons pas seulement un comité de pilotage, mais nous ouvrons une nouvelle page de l'histoire énergétique du Mali, une page où l'accès universel à l'électricité devient un levier de justice sociale, de résilience climatique et de prospérité partagée. En réitérant mes remerciements à nos partenaires et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, je déclare solennellement ouverte la première session du comité de pilotage du projet national du programme africain de mini-réseau. Je vous remercie. Le projet vise à accroître ce qu'on appelle l'accès à l'énergie propre, notamment en milieu rural, et aussi accroître les investissements pour les solutions d'énergie renouvelable. Donc vous savez que dans le pays, doté de plusieurs ressources, notamment en solaire, en éolienne, en hydroélectricité, et j'en passe. Donc, et pourtant, les Maliens, notamment en milieu rural, sont privés d'électricité pour stimuler l'économie au niveau régional, pour créer des emplois génératrices de revenus. Donc ce projet va aider à aider ces populations par des solutions appropriées, créer aussi les conditions pour créer un écosystème favorable pour les investissements dans les mini-réseaux. C'est la première session. Donc, ça veut dire que pratiquement le projet est lancé grâce notamment au leadership de M. le ministre. Depuis qu'il est venu, il a imprimé quand même un rythme soutenu pour les activités du projet. Notamment, il y a le lancement officiel qui a été fait. Il y a la mise en place du comité de pilotage, dont la première session se tient aujourd'hui. Donc, après cette session, donc, le quitus sera donné à l'unité de gestion du projet qui est en place pour éviter mise en œuvre les différentes activités. Donc, il y a des études qui vont être faites, il y a des réalisations de projets pilotes qui vont être faites, voilà, et d'autres, les plateformes qu'on va mettre en place, la digitalisation, la gestion des connaissances, la création du marché des mini-réseaux. Les partenaires principaux, c'est le Fonds pour l'environnement mondial et puis le PNID. Voilà, donc, et aussi d'autres partenaires. Donc, je rappelle que le projet est exécuté dans 21 pays, dont le Mali. Donc, ça permet quand même de partager les expériences et les bonnes pratiques. C'est un projet d'assistance, ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour mettre en place les conditions. C'est pourquoi on pilote. Donc, après ça, on va multiplier, passer à l'échelle. Donc, le montant pour cette phase, c'est à peu près 1,25 milliard.